Avec la pandémie et les restrictions de mouvement, le travail s'est invité dans les maisons. Les outils numériques professionnels sont omniprésents et il devient de plus en plus difficile de se déconnecter. Le Parlement européen appelle donc à créer un droit à la déconnexion. Nous sommes dans la situation où la législation a été écrite à un moment où la numérisation n'avait pas autant d'importance dans nos vies. C'est donc le bon moment et nous avons l'impulsion politique. Ce texte est au début de son parcours institutionnel et les groupes politiques ont différentes interprétations de ce principe et différentes évaluations sur les mesures à prendre ou les limites que l'employeur doit fixer. Un amendement suggère de lier le droit à la déconnexion à la mise en œuvre de l'accord en 2020 sur la numérisation de la main-d'œuvre européenne. Les syndicats veulent éviter tout délai inutile. Nous parlons d'un délai de plus de 8 ans pour que la Commission européenne agisse. Et c'est inacceptable de reporter la protection, une protection nécessaire pour les travailleurs en cette situation de crise. Les statistiques sont peu nombreuses sur le burn-out dans l'Union. Mais des études d'Eurofund réalisées avant la pandémie estiment qu'au moins 10% des travailleurs dans les États membres ont connu certains des symptômes. Les professionnels de santé soulignent que les thérapies ne peuvent vraiment commencer qu'après avoir déconnecté. Pendant le premier mois, voire les 2 premiers mois d'absence du travail, c'est vraiment le repos et respecter cela. Parce que c'est très difficile pour les personnes en burn-out de se dire il faut que j'arrête, il y a beaucoup de culpabilité aussi. Mais avec cette résolution, le Parlement n'a pas la main dans le processus institutionnel. L'hémicycle ne peut pas l'imposer à la Commission et aux États membres qui doivent donner leur aval pour valider ce texte.